Le parti pris ce matin, c'est le vôtre, Agnès Verdier-Moulinier, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'IFRAP, qui est un groupe de réflexion libérale qui étudie les politiques publiques. Et vous êtes plutôt, comme Emmanuel Macron, à considérer que cette réforme, elle est, je le cite, indispensable. Oui, absolument, la réforme, elle est totalement indispensable. Pourquoi? Parce qu'on a un souci de financement. Le financement, c'est de l'ordre de 15 à 25 milliards d'euros de déficit qu'on va avoir d'ici 2027 ou 2030. Et on ne pourra pas financer les retraites. Mais chacun a un peu sa petite lecture du déficit quand même. C'est-à-dire que je trouve que le rapport d'ailleurs du corps, il est cité autant par les opposants à cette réforme que par les pro-réformes, pour dire que finalement, on ne sait pas très bien s'il y a vraiment une urgence absolue à faire cette Mais réforme. bien sûr, et parce qu'il y a plusieurs scénarios en fait. Donc ceux qui veulent dire qu'il n'y a aucun problème, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent en ce moment, on est à l'équilibre, et puis dans quelques années, finalement, ça ira peut-être mieux. Et puis finalement, le gouvernement lui-même, il prend un scénario favorable, parce que dans le scénario du gouvernement, même avec 12 milliards de déficit en 2027, eh bien c'est avec 4,5% de chômage. Et on n'est clairement pas aujourd'hui à Oui, 4,5% là évidemment c'est de une lecture chômage. plutôt optimiste. C'est une lecture, même celle du gouvernement, elle est très, très, très optimiste. Donc, si on regarde une lecture plutôt à 7 ou 8% de chômage, on sera plutôt autour de 20 milliards de déficit. Mais qu'est-ce que vous répondez, Agnès Verdier-Moulinier, à ceux qui disent le problème c'est que nous, on a commencé à bosser hyper tôt, à 15 ans, à 16 ans, on a plusieurs témoignages depuis ce matin, et qui disent cette réforme-là, clairement pour nous qui avons commencé très tôt, elle est difficile, elle est douloureuse. Mais il y a déjà des systèmes de carrière longue en réalité. Donc ceux qui ont commencé à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, mais même avant 20 ans, ils ont déjà des possibilités de partir plus tôt à la retraite. Plus Donc, tôt, mais avec quand même des décotes qui vont être plus importantes. oui, mais alors le souci, c'est que tout le monde doit participer et que tout le monde doit travailler un peu plus. Aujourd'hui, on a 1,7 actifs qui financent un retraité. On ne va pas pouvoir attendre d'avoir un actif qui finance un retraité, parce que ça voudrait dire que tous les mois, on a la paye pour 2 personnes, pour soi-même et pour le retraité qu'on finance. C'est absolument impossible. Aujourd'hui, en France, on finance déjà à 28% de son salaire les retraites de ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. 28% du salaire, c'est un des niveaux les plus élevés d'Europe. Mickaël nous a appelé au 32-16 depuis Vendôme dans le Loir-et-Cher. Bonjour Mickaël. Bonjour Apolline. Mickaël, vous êtes artisan, électricien et vous serez en grève aujourd'hui? C'est ça, en fait, moi j'ai vu avec mes gars, donc je leur ai demandé, nous on est une petite structure, on est 5, Ouais. je leur ai demandé s'ils voulaient faire grève, ils m'ont dit non, parce que nous ça ne nous concerne pas trop, mais c'est vrai que ça fait un peu peur de bosser jusqu'à 64 ans. Donc ils se sentent concernés, oui, parce qu'ils ne se voient pas clairement pas travailler jusqu'à 64 ans. On est tous un petit peu dans le bâtiment depuis quelques années. Vous avez quel âge vous, Moi j'ai Mickaël? 42, bientôt 43. Ouais, et vous avez commencé à quel âge? Moi j'ai commencé à travailler vraiment à 19 ans. À 19 ans, d'accord. Avant, vous étiez en formation? Avant, j'étais en formation purement scolaire. Donc, vos gars, comme vous dites, je reprends votre expression, vos gars, ils vont pas forcément vouloir faire grève ou manifester, même si ils sont pas pour cette réforme. Vous allez quand même faire grève? Moi, je vais aller suivre le cortège. Ouais, on va avoir sûrement une petite manifestation FO ou CGT. Enfin, À voilà. Vendôme? À Vendôme, ouais. Et je pense que je vais aller prendre la température, discuter un petit peu avec les gens. Alors, pas ce matin, parce que comme les gars sont au boulot, je vais les rejoindre sur le chantier. Ouais. Mais je vais y passer dans la journée pour voir de qui de quoi, parce que moi je pense que le vrai ras-le-bol il est dans la rue, contrairement à ce que disait l'élu du Rassemblement National tout à l'heure. Moi je pense que oui, l'hémicycle c'est bien, enfin la chambre d'enregistrement c'est bien, mais effectivement je pense que s'ils prenaient vraiment, et pas en tête de cortège, en fin de cortège, parce que la tête de cortège c'est bien, voilà. Avec le gros du cortège, quoi, avec les manifestants, pas juste derrière la banderole, quoi. À la banderole, à prendre les photos, à discuter, à faire le petit sourire qui va bien. Non, vraiment aller avec les gens qui sont inquiets pour combien ils vont toucher à la retraite. Est-ce qu'ils vont y réussir? Parce que quand on voit quand on voit le taux d'emploi des seniors, et nous dans le bâtiment, Dieu sait que nos vieux, comme on les appelle avec beaucoup d'amour, nos vieux on les emmène jusqu'au bout, parce qu'ils ont un savoir, ils ont une connaissance dont on ne peut pas se priver au jour d'aujourd'hui. Donc nous, nos vieux, quand ils arrivent encore à travailler,
Je dis bien quand ils arrivent, et on les ménage sur les chantiers. Les gars, ils ont les douleurs aux épaules, les gars, ils ont les genoux, ils ont tout. Ils sont cassés, ils sont usés par le boulot. C'est cette question-là, hein, on le sent bien, qui est réveillée aussi par la réforme des retraites, c'est la question de l'emploi des seniors. Michael, merci de votre témoignage. Michael, électricien à Vendôme. Je voudrais que vous puissiez réagir, Agnès Verdier-Monigné. Quand vous entendez le propos de Michael, comment est-ce que le gouvernement peut dire qu'il s'agit d'une réforme juste pour ceux qui ont le sentiment qu'ils n'iront peut-être même pas jusqu'aux 64 ans? Mais déjà, quand on dit qu'il y a un problème de taux d'emploi des seniors en France, et ce qui est vrai, on a des seniors qui travaillent proportionnellement moins qu'ailleurs en Europe. En réalité, chaque fois qu'on a repoussé l'âge de départ à la retraite, ça a amélioré le taux d'emploi des seniors. On l'a vu déjà à la réforme de 2010, où finalement le taux d'emploi des seniors, il était à 39,7%, il est passé à 56%. Donc quand on dit finalement il y a un problème de taux d'emploi des seniors, le fait de repousser le départ à la retraite, mécaniquement repousser un peu plus, mais ça améliore la situation. Donc, finalement, ça va déjà dans le bon sens. Après, quand j'entends Michael, j'entends aussi quelqu'un qui a travaillé à partir de 19 ans et qui ne sera pas forcément concerné par le départ à 64 ans. Donc, c'est assez étonnant parce qu'on entend tout le temps des personnes qui ont commencé à très, très, très jeunes à travailler et qui, justement, seront, eux, pas forcément concernés par le départ à 64 ans. Et par ailleurs, on n'arrête pas d'entendre des sondages où on nous dit 89% des Français sont contre le fait de travailler 2 ans de plus. Et en réalité, on l'a vu dans toutes les simulations de l'étude d'impact, le niveau de mois supplémentaires qu'il faudra travailler par rapport à l'âge auquel on serait parti avant la réforme, c'est entre 1 mois et 6 mois. Est-ce que c'est un gros effort à faire pour sauver un système de pension qui finalement, sinon, il ne sera pas financé? Est-ce que c'est un gros effort? Non, c'est pas un si gros effort. Et on est en train de monter en épingle, souvent avec des personnes d'ailleurs qui ne sont pas concernées par l'âge de départ à 64 ans. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien expliqué. Mais ça n'a pas été bien expliqué, c'est sûr. Et quand on entend par exemple qu'à la RATP, à la SNCF, ils vont faire grève et qu'il n'y aura quasiment pas de train, quasiment pas de métro, et qu'en réalité, ces personnes-là, elles sont très peu concernées par les 64 ans, voire pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on va décaler de 2 ans leur âge de départ, mais que ça va faire 54 ans, 59 ans, parce qu'aujourd'hui, ils ont des âges de départ pour la plupart extrêmement jeunes. Et que ils vont quand même travailler plus. Tout le monde va travailler plus. Ils vont travailler plus. Mais est-ce que c'est grave de partir à 54 ans ou 59 ans à la retraite? Pour vous, en tout cas, non, mais attendez, vous avez vu ce qui se passe ailleurs en Europe? Les Allemands, ils vont vers 67 ans. L'ensemble des pays européens, ils sont déjà à 65 ans. Mais vous avez vu aussi ce qui se passe en Suède, avec une paupérisation très importante des retraités. Mais justement, si on ne veut pas avoir une paupérisation des retraités, et c'est ça qui n'a pas été... Ils ont la double peine. À la fois, ils travaillent plus longtemps et ils sont appauvris. C'est ça qui n'a pas été bien expliqué dans la réforme. C'est que si on ne repousse pas l'âge de départ à la retraite, on va avoir ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire le pourcentage du dernier salaire, quand on va arriver à la retraite, qui va chuter. Alors, en 2015, c'était 52% du salaire moyen qui était versé en pension. Si on fait rien, dans les années 2050-2060, on sera entre 34 et 38%. C'est pas du tout la même chose. Si on vous dit, Apolline, quand vous partirez à la retraite, vous aurez 35% de votre niveau de salaire, je pense que c'est pas la même chose. Donc il y a à la fois la question de l'âge et la question du revenu. Il n'y a pas que ces questions-là. Dès cette année, il y a le sujet de est-ce qu'on a confiance dans la France pour bien être géré par son gouvernement? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les investisseurs, ceux qui nous prêtent, ceux qui nous permettent de faire tourner la maison... Mais ça, c'est l'argument de ceux qui disent qu'on fait cette réforme aussi pour plaire à Bruxelles et pour montrer qu'on est un bon élève. Eh ben non, c'est pas du tout la question en fait. C'est une question de liberté de la France et de capacité à se financer. Parce que qu'est-ce qui va se passer si tout d'un coup on a 100 milliards de coûts de la dette à payer? On ne pourra plus payer les pensions, on ne pourra plus payer les salaires des fonctionnaires. Donc si on ne montre pas à ceux qui nous prêtent, et quand on dit les marchés financiers, en fait c'est juste des personnes qui disent est-ce que je vais prêter... c'est le banquier quoi. Mais bien sûr. Et s'il dit ah ben non, ce ne sera pas à 2,6%, mais ça va être à 4%, ben tout d'un coup, la douloureuse, on va la voir au niveau national et on ne pourra plus, et ce ne sera pas en 2027 ou en 2030, ce sera tout de suite. Donc quand on dit qu'on n'a pas le choix de faire la réforme, elle est donc à vos yeux indispensable, comme aux yeux d'Emmanuel Macron. Il faut bien l'expliquer aux Français, et ça, le gouvernement ne le dit pas. Et c'est dommage, parce qu'au lieu de faire croire que c'est un sujet de 2027 ou de 2030, non, c'est un sujet de 2023. Et c'est un sujet aussi de liberté et de souveraineté.